Seigneur notre Dieu, tu veux que les hommes et nous aujourd'hui, dans cette maison, nous entendions les consolations et les exhortations de ta parole, que nous t'invoquions, que nous t'adressions nos louanges. C'est à cause de ta bonté imméritée que tu veux qu'il en soit ainsi, car qui sommes-nous devant toi et pour toi? Cependant, tu nous as appelés et nous avons entendu ton appel. Nous voici donc rassemblés, nous, tes créatures faibles, obscures et rétives, nous, tes enfants que tu aimes, en dépit de la faiblesse et de l'imperfection de l'amour que nous te portons, nous, qui formons ici et dans le monde ton Église, un bien singulier troupeau, mais que tu veux néanmoins assister de ta présence et associer à ton œuvre. Maintenant, dans la dépendance de toi seul, nous sommes dans l'attente de ton Saint-Esprit et de ses dons. Mets de la clarté dans cette heure, agrée-la et fais qu'elle nous soit féconde et salutaire. Empreint de force et de vérité ce qu'il y a d'humain dans nos prières, nos paroles et nos chants, afin qu'ils viennent du cœur et qu'en retour ils touchent nos cœurs. Sois toi-même notre maître. Viens toi-même nous instruire et dans ta bonté diriger en cette heure ce qui se passera en chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils bien-aimé, en qui tu nous as donné la preuve de ta libre grâce, que tu veux nous révéler toujours à nouveau, nous te prions. Amen. Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Ainsi qu'il est écrit dans le livre du prophète Ésaïe, « Voici, j'envoie mon messager en avant de toi pour préparer ton chemin. » Une voix crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. » Jean le Baptiste parut dans le désert proclamant un baptême de conversion en vue du pardon des péchés. Tout le pays de Judée et tous les habitants de Jérusalem se rendaient auprès de lui. Ils se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en confessant leurs péchés. Jean était vêtu de poils de chameau, avec une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Il proclamait « Celui qui est plus fort que moi vient après moi, et je ne suis pas digne en me courbant de délier la lanière de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé d'eau, mais lui vous baptisera d'Esprit Saint. » Or, en ces jours-là, Jésus vint de Nazareth en Galilée et se fit baptiser par Jean dans le Jourdain. À l'instant où il remontait de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit comme une colombe descendre sur lui. Et des cieux vint une voix, « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je me réjouis. » Aussitôt l'Esprit pousse Jésus au désert. Durant 40 jours au désert, il fut tenté par Satan. Il était avec les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après que Jean eut été livré, Jésus vint en Galilée, il proclamait l'évangile de Dieu et disait « Le temps est accompli
et le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Pour toute ma vie, je me rappellerai l'ordre des gares entre Charleville-Mézières et Paris. C'est le trajet du premier train que je pris tout seul. Je devais avoir 8 ans. Trajet sans discontinuité, c'est-à-dire sans changement ni correspondance. Le voyage durait 3h30. C'était un train direct sur une ligne directe. Une ligne directe, c'est une ligne jalonnée par un ensemble de gares qui sont de même nature. On ne pense jamais à ces choses-là, à la nature d'une gare, à ce à quoi une gare tient sa nature de gare. Deuxième petite image que je vous propose. Dans notre recueil de cantiques Alléluia, la référence 32-31 porte le titre « Écoutez, un saint cantique ». C'est un chant de Noël, dont la première strophe finit ainsi : « La loi conduit à la grâce et Moïse à Jésus-Christ ». Y a-t-il donc une ligne directe et des trains directs pour aller de la loi à la grâce et aussi pour aller de Moïse à Jésus-Christ ? Pour qu'il y ait des lignes directes, il faudrait que la loi soit de même nature que la grâce et que Moïse soit de même nature que Jésus-Christ, et nous pressentons que ça n'est pas le cas. Il doit y avoir quelque chose de discontinu. Mais alors, comment peut-on parler de la grâce si l'on n'a toujours parlé que de la loi ? Et comment peut-on parler de Jésus-Christ si l'on a toujours parlé de Moïse et des prophètes ? Avec ces questions simples, nous sommes projetés au cœur du problème posé par les versets que nous venons de lire dans l'évangile de Marc. Et ce problème est : comment peut-on parler de Jésus-Christ ? Ce doit être en fait le problème posé par Marc, par l'évangile de Marc, dans toute sa totalité, du 1er au 16e chapitre, un problème vraiment difficile. Et tellement difficile, c'est-à-dire celui de devoir parler de quelque chose de totalement inédit, tellement difficile que Marc a inventé un genre littéraire nouveau pour parler d'un homme, de cet homme-là, Jésus, de son message et de la transmission de son message. Ce genre littéraire porte le même nom que le message qu'il véhicule, et ce nom, c'est Évangile. Plus encore qu'un problème, la rédaction d'un évangile est un défi. Peut-on parler de quelque chose d'inouï, de sorte que cela soit compréhensible, et de sorte aussi que cela ne cesse pas d'être inouï ? L'auteur de l'évangile de Marc a relevé le défi. Nous nous intéressons aujourd'hui à quelques versets de ce défi, ceux dans lesquels Jean le Baptiste parle de Jésus. Sous nos yeux, dans nos oreilles, Jésus et Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avant Jésus, ce que Jean-Baptiste annonce et comment il parle de Jésus. Et nous parlons d'abord de continuité. Jean le Baptiste est vêtu comme un prophète, il vit comme un prophète, il prêche d'abord comme un prophète. C'est-à-dire l'urgence des temps à venir appelle une conversion et un pardon des péchés. Un baptême est le moyen de ce pardon, et il n'y a rien d'original à cette étape, on est juste en régime de continuité. Mais c'est plutôt le discontinu qui nous intéresse. Là où les autres prophètes ou prédicateurs annonceraient le jugement de Dieu,
puis s'arrêterait mission accomplie. Jean le Baptiste, lui, continue. Il parle d'un autre homme, et de cet autre homme, il va dire 4 choses que nous allons tâcher de comprendre comme des discontinuités. Première de ces choses que dit Jean le Baptiste, il dit de celui qui vient, il est plus fort que moi. Si l'on pensait ici en termes de continuité, cela signifierait par exemple que Jésus est plus fort comme orateur, plus fort aussi comme faiseur de miracles. Et il y a dans notre patrimoine biblique des textes qui rapportent des concours de miracles entre prophètes. Le prophète de Dieu, Élie, est ainsi plus fort que les prophètes de Baal, et nous savons comment cela finit. Ce genre de concours, ce genre de comparaison en plus fort que, finit toujours par des assassinats. Jésus est plus fort que Jean le Baptiste, soit il est plus fort en prédication, en enseignement et en miracle, mais c'est d'une autre force qu'il s'agit. Une force sans laquelle prédication, enseignement et miracle ne sont que compétition stérile. Comment appellerons-nous cette force? Je propose que nous l'appelions la force du serviteur ou la force de l'amour, en laquelle il n'y a nulle comparaison envisageable parce qu'en elle, tout relève du don gratuit. Deuxième point, de celui qui vient, Jean le Baptiste dit « Il vient après moi ». N'allons pas penser que Jean le Baptiste arrive à 18h45 et que Jésus, lui, n'arrive qu'à 20h. C'est peut-être effectivement une question de chronologie, mais pas d'une manière essentielle, pas du tout. Jésus ne vient pas seulement après, il vient aussi en même temps comme dans un sillage, mais cette image est encore trop marquée par la continuité, le devant, le derrière et le après. Imaginons plutôt que Jean le Baptiste, par ses paroles et par son baptême, fait des sortes de trous dans le langage habituel et dans les idées reçues, et que c'est par ces sortes de trous et de passages que Jésus va pouvoir effectivement venir. Par exemple, nous avons lu « Faites droit ces sentiers », mais ça n'est pas vraiment droit qu'il faut comprendre, pas droit rectiligne. Imaginez plutôt des chemins bien larges et redressés, et d'autres chemins des pistes à peine visibles, perpendiculaires au grand chemin, avec des intersections très très discrètes, mais bien réelles. Repérez ces petites intersections, car c'est de là qu'ils peuvent venir. Mais ces intersections sont si peu repérables que vous serez tout de même toujours surpris qu'ils viennent. Alors oui, il vient après, dans le sens où une sorte de quête et de défrichage préalable sont nécessaires. Il vient aussi toujours tout autrement qu'on l'imagine. Troisième point, Jean le Baptiste dit « Je ne suis pas digne en me baissant de délier la lanière de ses sandales ». Rituel d'accueil pour les voyageurs de ce temps-là, leur ôter les sandales et leur laver les pieds. Et ce n'était certainement pas le maître de maison qui s'en chargeait. C'était un travail de femme, ou d'esclave, ou de femme esclave. Et en ce temps-là, entre un maître et un esclave, l'écart était réellement un écart de nature. Les notions de mérite, de volonté et de liberté ne considéraient
absolument pas les esclaves. Eh bien, Jean-Baptiste se voit par rapport à celui qui doit venir comme moins encore qu'un esclave. Il se voit comme esclave d'un esclave en quelque sorte. Et en même temps, si nous voyons, nous, Jean le Baptiste, comme un homme, humain comme nous le sommes, alors celui qui doit venir est plus qu'un maître, plus que le maître d'un maître. Celui qui doit venir est un maître dont la qualité ne se remarque pas à la condescendance avec laquelle il s'adresse à ses contemporains, parce qu'il est maître de l'enseignement et des actes de puissance, mais que sa qualité essentielle est d'être le maître de toute bonté. Quatrième point. De celui qui doit venir, Jean le Baptiste dit à ses auditeurs qu'il les baptisera d'Esprit Saint. Du baptême de Jean le Baptiste, nous pouvons dire qu'il s'accompagnait d'un engagement à ne plus pécher, un appel à un amour du prochain, tel qu'expliqué dans les 5 premiers livres de la Bible, un amour du prochain plutôt ethnique et plutôt conçu dans une perspective de justice, d'égalité. On est bien là dans la continuité. Alors nous ne savons pas vraiment dire ce qu'est le baptême d'Esprit Saint, et nous ne voulons pas nous hâter vers Luc et les Actes des Apôtres pour y acquérir un certain savoir. Il est plus intéressant ici, avec Marc, d'imaginer une sorte de première communauté ethnique, une communauté d'hommes, de mâles, plus ou moins incapables de s'ouvrir à la présence des femmes, à la présence des esclaves ou encore à la présence des païens. Nous imaginons la résistance à cette ouverture, résistance très forte, parce qu'elle concerne des êtres considérés à l'époque comme étant de nature différente. Et nous imaginons aussi un autre baptême que seul donnerait celui qui vient, un baptême qui serait suffisamment puissant et profond pour que ces gens deviennent frères et sœurs, égaux, égales entre elles et entre eux. Ce baptême, affirment Jean-Baptiste et Marc, l'auteur de l'Évangile, seul le donnera celui qui vient, seul le donne celui qui vient. Et nous pouvons penser que c'est en vivant comme il a vécu et en invitant à vivre comme il a vécu que Jésus indique le sens et la portée de ce baptême. Mais il est toujours présenté par Jésus, ce baptême du Saint-Esprit, proposé par Jésus et à recevoir de Jésus. Et voilà, nous avons parlé de ces 4 choses que dit Jean le Baptiste au sujet de celui qui doit venir, au sujet de Jésus. Nous avons parlé de rupture et de discontinuité. Mais pour en parler, nous avons toujours besoin du langage de la continuité. Si du moins nous espérons être compris, si ce n'est peut-être pas seulement entendu. Et à cela, nous ne pouvons rien. Il en va du langage, il en va de la vie. Il n'existe pas d'écriture structurée de la discontinuité. En va-t-il ainsi de la foi ? Nous pourrions méditer sur chacun des moyens que nous avons pour dire notre foi. La liturgie, la prédication, l'étude, l'engagement fraternel. Tout cela contribue-t-il à la compréhension, à la réception et à la manifestation de l'Évangile qui est quelque chose qui fait rupture? Eh bien, même si la réponse pressentie est volontiers positive, nous ne pouvons pas être trop certains ni trop sûrs de nous-mêmes. Car l'évangile dont nous vivons et que nous prêchons est toujours l'évangile de Jésus-Christ. Et il est l'aiguillon qui nous éprouve et nous stimule, et tout en même temps, il est la parole qui nous comble.
Vivons cet évangile. Amen. Seigneur, répands ta lumière sur tous ceux qui, dans la nuit du doute et du découragement, te cherchent sans pouvoir te trouver. Toi, le prince de la paix, suscite entre les hommes le désir d'instaurer cette paix juste et durable. Fais de nous des semeurs de paix, des artisans de justice. Espérance de tous ceux qui souffrent, nous te confions les grands malades, ceux qui sont victimes de la haine, de la guerre, des intempéries, et tous ceux qui, pour quelque raison que ce soit, se sentent tristes, délaissés ou méprisés. Nous te prions pour les soignants, les chercheurs, qui de par le monde œuvrent sans relâche. Nous te prions pour nos gouvernants, qui doivent gérer la vie de notre pays avec toutes ses contradictions et tous ses impératifs. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent et désespèrent. Donne-nous la force de résister et surtout de ne pas perdre espoir. Reçois nos prières, Seigneur, comme une forme d'engagement de notre part, car nous savons aussi que tu as besoin de nous. Que ta lumière soit pour nous tous une source de joie et d'espoir. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.